Merci beaucoup. Attends, encore une chose. Qu'est-ce que c'est que tu regardes là ? J'ai essayé de structurer un tout petit peu quand tu vas me demander pourquoi ce film. En fait, c'est venu parce qu'en fait, c'est lors du tournage du court-métrage qui s'intitule Le Carnet de santé que l'idée du long-métrage est venue. En fait, la démarche était un peu singulière puisque j'ai vécu un événement avec mes enfants et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un film parce que je savais pas quoi en faire dans ma vie. Et je me suis dit que voilà, j'allais en faire un film. Et du coup, j'ai fait ce film-là. Et la particularité, c'est que quand j'ai commencé à le tourner, je suis parti un peu dans l'idée de partir en voyage avec mes enfants, avec une carte au trésor qui serait un scénario, mais avec l'idée que le trésor, c'était surtout de faire renaître la vie durant le tournage, à l'image, etc. Et du coup, cette approche du tournage et cette manière de le vivre m'a amené à abandonner un peu le scénario par moment, à accueillir ce qui se passait, ce que je ressentais. Et du coup, j'ai eu un peu la sensation, des moments, en fait, que le film s'inventait pendant que j'étais en train de le faire. Et c'est de là que ça part. Nous allons faire un film qui va s'inventer en le faisant, en le vivant. Si nous n'avons pas de scénario, nous avons quand même un sujet, le quotidien d'un couple de retraités dans une maison de campagne. C'est venu très rapidement, cette idée de programme complet. Non, au départ, non, pas du tout. Au départ, on est parti sur de sortir le long métrage. Et comme en fait l'idée est venue de ce court-métrage, on s'est dit que c'était intéressant de joindre les deux pour qu'on voit un film qui a été fait beaucoup plus dans cette démarche d'un film qui s'invente en se faisant que le film lui-même, le long-métrage qui raconte cette démarche. Coupé! C'est pas mal, Gina, c'est pas mal du tout. Juste, est-ce que je pourrais avoir la naissance de la pensée? Vous savez, quand vous vous dites, eh tiens, si j'allais ouvrir la fenêtre. Alors, si tu veux, je peux développer. Après, je pense que ça remonte à des choses beaucoup plus profondes qui sont une espèce de défiance par rapport à la narration. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai, sans doute comme toi, vu d'abord le cinéma à la télévision. Mais à l'époque, on avait des très 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 bons films. Enfin, je dis pas que, attention. Mais bon, moi je me souviens que quand même tous les dimanches à 17h, on avait un film qui passait. C'était souvent des westerns, mais des westerns comme de John Ford ou d'Anthony Mann, qui étaient avec des vraies valeurs de justice, d'honnêteté, de ci, de là. Et bref. Mais surtout, à force de voir tous ces films, à un moment, c'est comme si le cerveau était formaté à des règles de dramaturgie et où finalement, au bout du compte, moi souvent quand j'étais gamin, je devinais la fin. Parce que si une image avait été mise là, on savait qu'elle avait un sens et que ça allait forcément ressortir après. Et du coup, j'ai toujours eu ce souci cette défiance par rapport à l'histoire, par rapport au récit, par rapport à la narration. Et puis ensuite, il y a une autre chose, c'est que quand moi j'ai commencé à être dans la vie active, justement elle était passive parce que j'étais au chômage et que j'étais confronté au vide et que je me levais le matin sans forcément à part trouver du boulot, mais tu peux pas toujours savoir quoi faire pour trouver du boulot.
Du coup, les journées se ressemblaient, passaient, et c'était très angoissant. Il y avait pas de narration, il n'y avait pas de vide. Il n'y avait pas de narration, il n'y avait pas d'histoire à ces journées. Et du coup, ça, c'est un sujet qui m'intéressait vraiment Enfin, j'avais envie de parler de ça. Tous ensemble. Encore une fois. On est dans la recherche de ça, donc on n'est pas dans le vide. Parce qu'on cherche justement, on se met dans un postulat comme ça de base qui est on va essayer d'être là, présent, au présent, et à l'énergie qui est tout autour, et c'est celle-là qui va nous guider, nous dicter ce qu'on doit filmer, ce qu'il y a à filmer. Donc c'est un tout petit peu différent, tu vois, dans cette notion de vide. Et en fait, il est suspendu à moi, ce que j'appelle, c'est l'intention c'est l'équilibre entre l'intention et le réel. C'est-à-dire qu'on a une intention de faire un film, et puis on a le réel qui est en face, et que je crois que un des grands talents d'un artiste, c'est de conjuguer comme ça, de trouver la meilleure harmonie entre les deux, entre l'intention et le réel, dans le moment. Et dans ce sens-là, oui, c'est vrai qu'il est vraiment au-dessus du vide, et que tout peut arriver. Mais c'est ça qui est merveilleux aussi. C'est très angoissant, mais c'est merveilleux aussi. Non, ça va. Et sur le plateau, ça se cherche. C'est bon signe, ça. Les grands films, ils se cherchent, tu vois. D'accord. Dans la création, quelle que soit la discipline, on est seul à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et du coup, ça, c'est quand même... on peut se casser la gueule, quoi. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que et c'est un peu notamment une des choses qui est abordée dans le film, c'est cette lutte, cette dualité en soi qui est entre, encore une fois, l'intention, la volonté d'aller vers, et puis peut-être un lâcher-prise et d'accueillir ce qui est. Et par moments, je pense qu'on l'a tous vécu, on a au fond de nous une espèce de volonté de vouloir aller quand même malgré tout, et on n'écoute pas ce qui se passe, et on passe par-dessus, et du coup on se fait violence. Et je pense que voilà, c'est cet équilibre-là, cette dualité-là qui je crois est très très compliquée, enfin très compliquée. Après, chacun a ses manières de pouvoir le vivre, puisque je pense que c'est aussi quelque chose pareil dans la vie qui nous est envoyé de par ce qu'on vit. Passe-moi la chicorée. Coupé. Gina. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est ça que je veux. Là, vous étiez d'une authenticité, c'était magnifique. C'est un personnage qui déjà, dès le départ, est déjà il est déjà dans une recherche, puisqu'il a comme ça une croyance que le cinéma, sortira du narratif comme la peinture est sortie du figuratif. Donc il a quelque chose de cet ordre-là, à ne pas vouloir aller dans quelque chose qui est connu. Et après, effectivement, il a lui une recherche. Enfin, ça vient se conjuguer avec une recherche qu'il a lui-même personnelle, qui est d'aller vers un abandon, vers une vérité absolue. Oui. Non, mais ce film cristallise un peu plusieurs choses pour moi, qui sont ce que j'expliquais tout à l'heure. D'abord, c'est cette envie
de ce qui m'est apparu quand je faisais le carnet de santé, c'est tout à coup cette idée merveilleuse de faire un film qui s'invente en se faisant. Ça me fait rêver et j'ai eu envie de la raconter. Après, ça c'est, comment dire, ça vient trouver une source plus profonde qui est que j'ai toujours eu une défiance par rapport à l'image, par rapport au formatage du récit, de la narration, et que du coup, j'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi d'écrire des films, des scénarios pour faire un long métrage. Après ça, il y a ce que je te disais, c'était cette envie de parler du vide, de parler de ce moment, de cet état d'esprit où tu ne cherches rien. Tu es là et que du coup, quand tu ne cherches rien, c'est sans vouloir faire le malin, mais c'est vrai que tu trouves. Puisque tu ne cherches rien, tu ne peux que trouver. Et du coup, il y a ça. Et puis après, dans les pistes qui sont apparues, il y a eu, dans l'ordre, il y a eu le mystère Picasso qui m'a fait comprendre imaginer qu'effectivement le cinéma un jour sortira du narratif comme la peinture est sortie du figuratif. Mais je dis des choses sans prétention, parce que je crois que ça a déjà été tenté, notamment par le cinéma pur ou dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Et puis il y a le surréalisme ou quoi qu'on cherchait, qu'on cherchait d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le cinéma art. Voilà. Et après, il y a eu Cassavetes qui est le premier qui m'a vraiment dit ok, vas-y maintenant, vas-y, fais un film. Puisque moi, j'ai vu, il y a une séquence qui a été marquante pour moi, c'est vraiment cette séquence-là qui m'a dit ok, je vais prendre une caméra et je vais y aller, alors que je ne suis pas du tout, j'ai fait aucune école de cinéma, etc. Je suis d'abord un comédien, et voilà. C'était... On y reviendra. C'était Mini Moscovitz, une scène au bout de 15 minutes où on suit Seymour Cassel, il s'assoit dans un bar, il y a un gars qui est assis à côté de lui, et ce gars, pendant 3 minutes, devient le personnage principal, lui parle. Seymour Cassel part et s'en va. Ce personnage, on ne le revoit plus jamais. Et c'est là où moi, j'ai eu, comme ça, une apparition de me dire, mais en fait, c'est comme si le réel venait casser l'espèce de récit bien construit, etc. Et que donc, il est possible de mettre un gravier là-dedans et qu'on arrive sur autre chose. Et puis après, il y a comment le faire. Comment y arriver et là notamment il y a ma rencontre avec Zamesh. Il y a évidemment toute ma recherche, tout mon travail déjà de moi d'essayer de vivre en harmonie avec le vide, avec la vie, avec le présent. Mais la rencontre avec Zamesh m'a permis de voir quelque chose qui est cette liberté, alors qu'il a... on sait que faire un film, c'est lourd, il y a des moyens techniques, il y a des moyens financiers, il y a tout ça. Et j'ai vu avec Zamesh, avec qui j'ai travaillé sur 3 films, et surtout sur Histoire de Judas, en Algérie, où j'ai vu comment il réussissait, en tout cas il avait le désir, et il le réussissait, à jamais respecter, de faire en sorte que le scénario soit toujours vivant. Et donc du coup, de pouvoir, d'une journée à l'autre, improviser des séquences, des décors, etc. Très inconfortable pour l'équipe technique, etc. Mais il arrive à... Et tout à coup, cette manière de faire m'a fait penser que, oui, c'est possible, en tout cas, d'aller dans cette voie-là, et puis on verra. On entre dans un labyrinthe. Et alors là, attention. On est foutu. Il a raison. Moi, je comprends que ça te pose question, mais j'ai envie de te dire, au cinéma, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu vois, le cinéma, c'est de l'image c'est un mirage, c'est toi qui m'as appris tout ça. Qu'à un moment donné, tout est subjectivité, tu vois. À la fin des fins, c'est du faux. Tu prends Wells, Fellini, Kiarostami, c'est blindé de faux et pourtant ça marche, on adore. Non mais la question, c'est pas que ça marche. La question, c'est que qu'est-ce qu'on doit filmer si on écoute le hasard? Or là, ce n'est plus le hasard.